Entretien au grand format. À la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage, 5128 étudiants vont devoir reprendre leur inscription. La première est faite de façon frauduleuse. Leurs droits d'inscription n'ont pas été versés à la comptabilité. En effet, ces bacheliers et professionnels sont passés par des 13 personnes ou des agents du bureau des inscriptions. Des poursuites ont été engagées par l'université. Suivant le film de cette situation peu enviable dans ce dossier signé Fademba Keita. Pour avoir frappé à la mauvaise porte au départ, ils sont aujourd'hui des milliers d'étudiants de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako en file indienne prêts à s'enregistrer légalement. Constat après enquête, les bulletins versés dans les dossiers individuels sont pour la plupart falsifiés. Selon la commission ad hoc de vérification et de contrôle de l'université, près de 5128 étudiants, soit 40,52% de l'effectif, se sont prêtés à ce jeu en passant par des tierces personnes. Munis tous de leurs anciens bulletins à raturer, ils sont obligés de s'officialiser. Cette opération, c'est une opération d'enregistrement des étudiants qui n'ont pas leur nom sur les listes officielles, parce que ces étudiants n'ont pas de dossier au niveau de la faculté. Nous sommes dit, on va voir au niveau de la comptabilité, parce qu'un étudiant est inscrit, normalement il est enregistré à la comptabilité. On a trouvé qu'il y avait une grande différence encore. On va pousser encore ce travail-là. Cette fois-ci, on laisse même les listes de la comptabilité et on va demander à la scolarité, parce que c'est là-bas que les étudiants s'inscrivent, de nous amener tous les dossiers physiques des étudiants inscrits. La commission ad hoc de vérification et de contrôle décèle 3 niveaux de responsabilité. Les premiers fautifs, les étudiants eux-mêmes. Deuxième niveau, certains membres de l'AEM. Et enfin, des éléments du bureau des inscriptions ou du service social. Je suis parent d'élèves et je suis venu pour l'inscription de mon jeune frère, donc, qui a tenté de l'inscription de l'année 2020-2021. Donc ça n'a pas pu reproduire pour la situation, donc avec les autres étudiants. Donc il n'a pas pu s'inscrire. À la fin du processus, nous avons découvert que sur 12 655 étudiants enregistrés, il y avait 7 227 qui disposaient des dossiers. Il y avait 300 dossiers dont les noms des intéressés n'étaient pas insérés sur les listes, donc 300 dossiers. Et il y avait 5128 étudiants qui avaient les noms sur les listes, mais qui n'avaient pas de dossier. Si certains reconnaissent leur complicité avec des tierces personnes dans cette affaire, d'autres trouvent que les erreurs très courantes incombent à l'administration. Ils ont un bulletin, mais l'inscription n'est pas validée, quoi. Ils ont fait l'inscription ici et ils ont payé mes droits, quoi. Ils ont payé 6 000 francs. Je n'ai pas eu mon nom sur la liste. Et puis c'est la deuxième fois comme ça. C'est le 0 qui est transformé en F. Je devais être vigilant quand même dès au début. Comme c'est ma première fois d'affronter ce problème, je ne savais pas quand même qu'avoir quand même changé ces trucs-là, qu'il y aura un problème. Le processus d'inscription a commencé et ça continue parce qu'on est à plus de 2000 inscrits aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est une situation malheureuse. Donc, des étudiants ont été victimes d'un certain nombre de cadres au niveau du service de la scolarité. Les enquêtes continuent et nous pensons que dans les jours à venir, on pourrait quand même interpeller les gens pour qu'ils puissent répondre des actes qu'ils ont eu à poser. Il y a des voies légales à suivre pour s'inscrire. Il faut venir au niveau du service de la scolarité. Et à partir du service de la scolarité, c'est un bulletin de versement qui est donné quand l'argent, n'est-ce pas, est payé. C'est une quittance aussi qui est délivrée. Les professionnels doivent payer 50 000 francs par an. Mais puisqu'il y a cette voie intermédiaire, j'allais dire malveillante, ils sont passés par cette voie-là parce qu'ils ne veulent pas payer le quota normal. Sans parler de dissolution de l'ancienne équipe, un nouveau bureau restreint d'enregistrement s'en occupe désormais. Tous les dossiers sont sous le vigilant du doyen. Comme on est en train d'insérer les gens qui n'étaient pas inscrits parce qu'il n'y a pas de dossier avec nous. Parce qu'on a fait le constat qu'il y avait des étudiants qui étaient sur nos listes, mais il n'y a pas de dossier sur eux. Donc maintenant, on les a demandé d'amener les dossiers. Donc maintenant, on est en train de les insérer sur le résultat par rapport
au dossier. On aime fréquemment passer par des chemins tortueux pour combler ses aspirations, mais dans 80% des cas, ça coûte de la quinine à ceux qui s'y prêtent.